Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Saint-Esprit, nous voulons te donner toute la place. Et nous voulons t'accueillir dans ta majesté, dans ta magnificence. Nous voulons te donner vraiment toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées. Viens toi-même les féconder par ta présence et par ton agir. Que ces temps de grâce, ces temps de Pentecôte soient des temps pour nous de renouvellement dans notre communion et notre intimité avec toi. Saint-Esprit, fais-toi connaître dans la plénitude de la vérité, dans la vérité tout entière, que l'œuvre de Dieu se fasse en nous, qui nous donne véritablement d'expérimenter que nous sommes faits pour le surnaturel et que cette grâce de Dieu véritablement soit une grâce transformante pour la vie de chacun d'entre nous, que nos vies en soient impactées durablement. Seigneur, rends-nous véritablement participants de ta divine nature. Garde-nous dans ta présence. Garde-nous à l'écoute de ta parole tout au long de ce temps d'enseignement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, en ce deuxième jour de notre séminaire de croissance sur la vie dans le surnaturel, je vous propose, à la suite des Actes des Apôtres, puisque nous lirons pas à pas les Actes des Apôtres pour apprendre ce qu'est la vie dans le surnaturel, je vous propose cette deuxième leçon sur la Pentecôte, ou la rencontre du naturel avec le surnaturel. La Pentecôte ou la rencontre du naturel et du surnaturel. Le mystère de la Pentecôte est, comme nous le savons tous, la manifestation divine du Saint-Esprit en tant qu'accomplissement de la prophétie du Seigneur adressée à Israël par le prophète Joël, comme on le retrouve accompli dans Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Sur toute chair. La promesse est pour toute chair. Donc nous sommes concernés. Or, bien-aimés, la venue de l'esprit nous fait passer d'une vie religieuse selon la chair à une réelle vie spirituelle. Car le Seigneur lui-même avait déclaré dans Jean 3, 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et bien aimés, nous sommes nés de l'esprit pour vivre, non pas selon la chair, mais selon l'esprit, si j'attends un amen. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit dans nos vies est aussi une œuvre de sanctification et de divinisation. Notez-moi les deux choses. Une œuvre de sanctification et de divinisation. Je ne peux pas communier à la vie de Dieu qui est Dieu sans partager la sainteté de Dieu. C'est pourquoi c'est une œuvre de sanctification. Et je ne peux pas, selon la parole de Dieu dans 2 Pierre 1, 21, être rendu participant de la divine nature sans rentrer dans un réel processus de divinisation. Et donc, bien aimé, l'œuvre divine du Saint-Esprit est cette œuvre de transformation de nos vies qui est une œuvre de sanctification et de divinisation. L'apôtre Jean dit en effet dans le prologue de son évangile, dans Jean au chapitre 1er, les versets 12 à 13, et nous aurons souvent l'occasion pendant ce séminaire de retrouver ce passage de l'Écriture. Jean 1, versets 12 à 13, l'apôtre Saint Jean nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme. Ils sont nés de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une question de chair et de sang. La vie chrétienne, ce n'est pas une question de commodité humaine. La vie chrétienne, ce n'est pas je me sens bien dans telle paroisse, dans tel groupe de prière, etc. La vie chrétienne, ce n'est pas les gens sont gentils autour de moi, donc je vais aller prier avec eux. Bien-aimé, c'est un pouvoir, une puissance, une dynamis, c'est-à-dire un pouvoir spirituel qui nous est donné, comme dit ici Jean 1,12, celui de devenir enfant de Dieu, non pas par la chair ni par le sang. Et bien aimé, le fait d'expérimenter la réalité du surnaturel nous fait justement échapper et sortir de cette manière de vivre la foi de manière trop humaine, vraiment trop humaine et trop charnelle, pour que véritablement ce soit la vie de Dieu en nous. Ce pouvoir de devenir enfant de Dieu et cette naissance nouvelle en Dieu est donc le fait de l'œuvre divine du Saint-Esprit.
l'expérience pentecostale du surnaturel. Et comme nous allons le voir à présent, la rencontre du naturel avec le surnaturel. Bien-aimés, Dieu nous rejoint là où nous sommes. Dieu nous trouve tels que nous sommes. Dieu n'a pas besoin que nous ayons des vies faussement chrétiennes ou que nous fassions semblant d'être bien et que nous soyons déjà trop loin dans les choses de Dieu. Non, Dieu ne s'embarrasse pas du fait que, ah oui, mais est-ce que je suis quand même un bon chrétien? Est-ce que moi aussi, je peux vivre dans le surnaturel? Dieu te prend au naturel pour te transformer en surnaturalité. Quelqu'un me donne un amen. Dieu te prend au naturel et Dieu justement te prend au naturel parce que la parole est claire. Jean 1,14 dit, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons contemplé dans la chair la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique plein de grâce et de vérité. C'est dans la chair. C'est dans la chair du Fils de l'homme, dans le naturel, que nous avons contemplé sa divinité, c'est-à-dire le surnaturel. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, c'est dans ce que nous sommes. C'est ta vie de maintenant qui va être élevée en surnaturalité. Et Dieu ne te dit pas, essaye d'abord de faire des jeûnes, des pénitences, essaye d'être quelqu'un de bien. Dieu te dit, tel que tu es, je t'élève. Ça s'appelle dans la théologie de la grâce, la théologie catholique de la grâce, ça s'appelle gratia elevans. La grâce qui nous élève du naturel pour le surnaturel. Bien-aimés, dans l'événement de la Pentecôte, un phénomène contraste avec les autres phénomènes. Le jour de la Pentecôte, c'est le phénomène des langues de feu. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est la manifestation quasi matérielle du surnaturel. Je dis bien quasi matérielle, parce que nous allons voir, il ne s'agit pas de langues de feu, c'est des langues comme de feu. Donc c'est une manifestation quasi matérielle du surnaturel. Dans cet événement donc, de la Pentecôte, il y a ce phénomène qui attire notre attention et vous allez voir, il est vraiment riche d'enseignements. Ce phénomène de ces langues qui se partagent et se posent sur chacun des disciples. Bien aimé, il n'y en a pas quelques-uns qui seraient prédestinés à l'expérience ou à la vie dans le surnaturel. C'est tous, c'est nous tous ici présents et tous ceux qui entendront cet enseignement qui sont candidatés pour la vie dans le surnaturel. Quelqu'un me donne un amen. Il est écrit dans Acte 2, versets 1 à 4. C'est le passage que nous allons méditer à présent. Acte chapitre 2, versets 1 à 4. Ce passage qui justement concerne l'expérience surnaturelle de la Pentecôte. Il est écrit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un vent violent qui remplit la maison où ils se tenaient et tous furent remplis. Alors, où ils se tenaient, et la maison en fut remplie, excusez-moi. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, bien-aimés, ce phénomène, je vais décrire les phénomènes. Le premier d'entre eux, c'est le vent violent qui rentre dans la maison. C'est le verset 2 de Acte 2, ici. Ensuite, verset 3, l'apparition des langues qu'on ébute de feu. Deuxième phénomène, c'est celui qui nous intéresse pour l'entrée dans le surnaturel. Et troisième et dernier phénomène, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Il est écrit ici, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Quatrième et dernier phénomène, l'expérience charismatique de la glossolalie. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Quelqu'un me donne un amen. Donc, le violent coup de vent, les langues de feu, la plénitude du Saint-Esprit dans leur corps, puisque je répandrai de mon esprit sur toute chair, et, bien-aimé, le don des langues, ces langues qu'ils pratiquent dans l'esprit. Cette expérience, bien-aimé, des langues de feu témoigne ici de la rencontre entre le naturel et le surnaturel. En effet, il ne s'agit pas à proprement parler de langues de feu, car Luc prend le soin de préciser qu'ils leur apparurent comme osei, en grec dans le texte, comme des langues de feu.
Et bien aimé, il y a vraiment du feu. Quelqu'un me donne l'amen. Il y a réellement du feu. Et c'est des flammes de feu. Quand on dit langue de feu, ça veut dire flamme de feu. Ce sont des flammes de feu qui se posent et se partagent sur eux. Mais c'est quoi ce feu? Et c'est ce que nous allons déposer. Nous allons approfondir à présent. La question que nous voulons nous poser est celle de savoir quelle pourrait être la nature de ce qui paraît être du feu. Quelle est la nature de ces langues de feu? C'est ce que nous allons découvrir à présent à travers les 2 points de notre enseignement, de cette communication. Nous allons voir petit a, l'expérience surnaturelle du feu théophanique de l'esprit. L'expérience surnaturelle du feu théophanique de l'esprit. Bien aimé, la théophanie, c'est la manifestation de Dieu. En fait, Dieu se manifeste dans le feu. C'est une expérience donc surnaturelle du feu théophanique de l'esprit. Ça va être notre premier point. Ça nous permettra de visiter les Écritures pour voir comment dans l'Écriture, Dieu se manifeste souvent par ce feu théophanique. Ce sera notre premier point. Ensuite, nous verrons petit b, le témoignage des saints sur l'expérience du feu théophanique. On va voir que des êtres, des personnes comme vous et moi, vivent, partagent et sont établis surnaturellement dans cette expérience théophanique du feu de l'esprit. Quelqu'un me donne un amen. Oh, donne-moi un amen. Amen. Petit a, donc, l'expérience surnaturelle du feu théophanique de l'esprit. L'expérience surnaturelle du feu théophanique de l'esprit. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, l'expérience surnaturelle du feu théophanique se rencontre dans la révélation de Dieu à Moïse au buisson ardent. Premier lieu, en fait. Il est écrit dans Exode chapitre 3, verset 2. Notez-le. Exode 3, verset 2. Il est écrit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Moïse regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas consumé. » Bien aimé, regardez-moi ça. Comment c'est possible qu'il y a véritablement du feu, mais le buisson ne se consume pas? Et bien aimé, je t'avertis, parce que ce qui va se passer au cours de cette leçon, cet enseignement, c'est que le feu va se manifester. Le feu va se manifester, mais tu resteras intact. Cependant, le feu se manifestera. Bien aimé, c'est un étrange phénomène qui nous interroge une fois de plus sur la nature de ce feu dans lequel apparaît l'ange de l'Éternel, mais qui ne consume pas le buisson. L'ange de l'Éternel apparaît dans le feu brûle dans le buisson, mais le buisson ne se consume pas. Bien-aimés, la théologie chrétienne, et même déjà nos pères dans l'Ancien Testament, considèrent qu'il s'agit d'une théophanie, c'est-à-dire d'une manifestation de Dieu. Théo, c'est Dieu. Phanerosis, en grec, c'est manifestation. Donc, il s'agit d'une manifestation de Dieu dans le feu ou par le feu. Donc, bien-aimés, Dieu apparaît ici et se manifeste dans ce feu théophanique du buisson ardent. Le prophète Élie fit lui aussi cette expérience du feu théophanique au moment de son assomption vers le ciel sous les yeux de son disciple, le jeune prophète Élisée qui lui succéda. Il est écrit dans 2 Rois chapitre 2, verset 11. Ça te concerne. 2 Rois 2, 11. C'est Élisée qui voit son maître partir. D'accord. 2 Rois chapitre 2, verset 11. La parole nous dit ceci. Tandis qu'ils poursuivaient leur route tout en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon de feu. Donne-moi un amen. Bien-aimé, drôle de façon de quitter ce monde et de mourir en Dieu pour l'éternité. Et bien-aimé, le prophète Élie a expérimenté au moment de son passage de la terre vers le ciel ce feu surnaturel dans lequel Dieu lui-même se manifeste. Nous avons ici aussi un phénomène tout aussi étrange
que celui du buisson ardent, à savoir celui de l'apparition matérielle d'un attelage de feu avec un char et des chevaux de feu ou des chevaux en feu. Bien aimé, phénomène bizarre. Vous avez déjà vu des chevaux en feu? Je ne sais pas. Si un cheval, on met de l'essence dessus et qu'on le brûle, ben, je pense qu'il va mourir. Et il y a quelque chose qui va se calciner. Ceux-ci, les chevaux de feu qui emportent le prophète Élisée, ne se consument pas. Quelqu'un me donne un amen. Parce qu'ils sont opérationnels et eux, ils continuent de voler. Alors, c'est quand même assez curieux, mais mon Dieu est capable de faire ces choses-là. Bien-aimés, c'est donc dans le feu que le prophète Élie est monté au ciel. Un phénomène du feu théophanique d'un autre ordre sera exprimé par le prophète Jérémie à propos de l'effet qu'aura sur lui la parole de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais vous avertir. Une des grâces qui libère le feu théophanique, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a cet effet de libération du feu théophanique dans nos vies. Et c'est l'expérience du prophète Jérémie. On lit dans Jérémie chapitre 20, versets 8 à 9. On lit ceci. À cause de la parole du Seigneur, je suis en butte, à longueur de journée, aux outrages et au sarcasme. Quand je dis, je n'en ferai plus mention, je ne dirai plus la parole en son nom, alors elle devient au-dedans de moi comme un feu dévorant. Prisonnier de mon corps, je m'épuise à le contenir, mais je n'y arrive pas. Bien-aimé, on ne peut pas. Quelqu'un me donne un amen. Le feu de la parole prophétique est un feu théophanique. Et cette expérience, bien-aimé, est une expérience surnaturelle. La parole de Dieu n'est pas vraiment un feu au sens matériel du terme, mais comme un feu qui dévore ici le prophète Jérémie et un feu que le prophète ne peut contenir. Bien-aimé, c'est où Dieu est Dieu, où nous faisons les malins en croyant que nous pouvons maîtriser Dieu. De temps en temps, hein, j'aime bien comme ça dans les assemblées. Au début des assemblées, les gens prennent leur position. Tu sais, il y en a qui disent, moi je vais au fond de l'assemblée parce qu'au fond là-bas, il va brûler ceux du devant et nous on va être épargnés. Ce que j'aime dans les assemblées, c'est quand ils commencent par le fond. Alléluia. Parce que bien aimé, les derniers seront les premiers et les premiers à être visités par l'onction de sa puissance. Bien aimé, la parole de Dieu est un feu dévorant. Les disciples d'Emmaüs dans le Nouveau Testament feront eux aussi une expérience analogue avec Jésus ressuscité, comme ils en témoigneront en se questionnant dans Luc 24, verset 32. Luc, chapitre 24, verset 32, voici le questionnement des disciples d'Emmaüs. Après que Jésus ait disparu de devant eux, ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, c'est la manifestation surnaturelle du feu théophanique. Bien-aimé, au seuil du Nouveau Testament, il y a une prophétie de Jean le Baptiste qui annonce que Jésus, qui viendra après lui, mais qui est bien plus grand que lui, baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Luc 3,16. Jésus vient pour une plongée. Et bien aimé, je veux que tu gardes bien présent à l'esprit que l'expérience de la Pentecôte n'est pas complète en toi si ce n'est pas une plongée dans le Saint-Esprit qui est aussi feu. Il vient pour baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu. Donc, bien-aimé, prépare-toi et attends-toi à ce baptême du Saint-Esprit et de feu. D'ailleurs, Jésus déclarera qu'il est venu, dans Luc 12, 49, il est venu pour jeter un feu sur la terre. Bien-aimé, il est venu pour faire justement ce baptême du Saint-Esprit et de feu. Et Jésus dit qu'il est empressé que ce feu ne soit déjà allumé. Quelqu'un me donne un amen. Il vient pour allumer ce feu. Or, Jésus avait annoncé aux disciples, avant la Pentecôte, que ses disciples, c'est-à-dire vous et moi, seraient baptisés dans l'Esprit sous peu de jours, dans Actes 1,5. Bien-aimé, la Pentecôte va donc se présenter pour les premiers disciples comme un baptême du Saint-Esprit et de feu. La Pentecôte pour toi, que ce soit cette année, l'année prochaine,
jusqu'à la fin de tes jours. La Pentecôte devra être et sera pour toi, à chaque fois, un baptême dans le Saint-Esprit et dans le feu. Un baptême dans le Saint-Esprit et dans le feu. Bien-aimé, si c'est un baptême du Saint-Esprit promis, prophétisé par Jean-Baptiste et promis par Jésus, il doit être un baptême dans l'Esprit et dans le feu. Bien-aimé, je me souviens, dans mes jeunes années de chrétien, je me posais toujours la question, mais si c'était que le baptême du Saint-Esprit, est-ce que ça ne suffirait pas? Ah, s'il voulait que ce soit simplement un baptême du Saint-Esprit, comme simple onction spirituelle sur ma vie, il l'aurait dit. Mais il a ajouté et il a précisé par la bouche de son prophète qu'il faut aussi du feu. Quelqu'un me donne un amen. Il faut aussi du feu. Et bien aimé, ce feu théophanique nous plonge dans l'expérience du surnaturel. En effet, les langues de feu qui se posent et se partagent sur chacun des disciples sont une manifestation corporelle. Je dis bien une manifestation corporelle de l'expérience surnaturelle du feu théophanique. Une expérience corporelle. C'est-à-dire, bien aimé, ce n'est pas dans la tête. Vous savez, la spiritualité de beaucoup, c'est un peu comme de la gnose, c'est dans la tête. Dieu n'est pas dans les choses de la tête, Dieu n'est pas dans le cerveau. Dieu est dans le cerveau, mais il est dans tout le corps. Il est aussi dans l'âme et il est dans l'esprit. L'expérience divine du surnaturel, nous ne pouvons l'expérimenter que dans toutes les dimensions de notre vie. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, nous avons besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Et j'ai besoin de Dieu dans l'intensité de sa manifestation. Et le feu théophanique de l'esprit est là pour le manifester dans ma vie. Bien-aimés, ce feu qui brûle sans consumer est véritablement cette expérience de la Pentecôte que Dieu veut impartir, manifester, libérer et communiquer à chacun d'entre nous. Et bien aimé, ce feu qui est la manifestation physique ou tangible du Saint-Esprit fait la démonstration que je ne crois pas dans le vide. Ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas qu'une idée, ce n'est pas une idée du Saint-Esprit. Il est pur esprit, bien entendu, mais je peux réellement l'éprouver, c'est-à-dire je peux le ressentir. Et je peux le ressentir et dans ma chair et dans mon âme. Je peux le ressentir au fond de mon esprit parce que c'est l'esprit qui me donne réellement de goûter comment le Seigneur se donne à nous et il se donne réellement. Et bien aimé, cette expérience du Saint-Esprit nous fait goûter combien le Seigneur est excellent. Amen. Combien il est bon. Et bien aimé, je voulais donc d'abord faire ce parcours biblique pour que nous puissions voir que ce dont nous parlons ici est bibliquement fondé et que ce n'est pas des inventions et nous ne sommes pas ici en train d'essayer de réinventer une religion. Nous essayons simplement de nous approprier ce que Dieu a promis. Bien-aimés, ces derniers temps, j'ai expliqué aux chrétiens avec qui je prie de temps en temps, il faut passer de la promesse à l'accomplissement. Et il faut passer de l'accomplissement à la réalisation. Bien aimé, tout est accompli. Quelqu'un me donne un amen? Tout est accompli. La prophétie de Joël est déjà accomplie. Mais il faut qu'elle se réalise dans ma vie. Et ce temps de Pentecôte, c'est le temps du passage, bien aimé, de l'accomplissement à la réalisation prophétique de ce que Dieu lui-même a déjà prévu pour chacun d'entre nous. Amen. Voyons petit b à présent. Le témoignage des saints sur l'expérience surnaturelle du feu théophanique. Regardons le témoignage des saints. Bien aimés, nous avons besoin du témoignage des saints parce que c'était des hommes comme vous et moi. Or, comme je vous ai dit, l'œuvre du Saint-Esprit est une œuvre à la fois de sanctification, mais aussi de divinisation. Regardons, bien aimés, regardons de près à présent justement comment Dieu fait ces choses-là dans la vie des hommes et des femmes ordinaires comme vous et moi. Plusieurs saints et amis de Dieu sont témoins de la vérité de cette invasion surnaturelle du divin et cette invasion donc divine du Saint-Esprit dans nos vies. Bien aimé, la théologie spirituelle catholique a qualifié ce phénomène surnaturel par la parole de hyperthermie. Hyper en grec, c'est grand, d'accord, beaucoup, ou augmentation, d'accord, une hyperthermie, thermie, thermomètre, hein, c'est justement la chaleur
L'hyperthermie, c'est l'augmentation de la chaleur, d'accord, dans notre corps. En fait, en général, quand ça commence à dépasser 40 degrés, on est réellement dans l'hyperthermie. En ce moment, en cette période de pandémie de la COVID-19, quand on veut tester que nous sommes dans un état fiévreux, on utilise des thermoflash. Thermo pour la chaleur. Et ces thermoflash donnent de vérifier si tu dépasses, donc quand tu as dépassé les 38, on ne te fait plus rentrer dans les restaurants ou dans des lieux communs pour que tu ne puisses pas fabriquer un cluster. Et bien aimé, l'hyperthermie dont il est question ici n'est pas une hyperthermie maladive, parce qu'il y a des situations de maladie, de fièvre, etc., qui ont pour symptôme l'hyperthermie. Ici, bien aimé, ton hyperthermie ne peut absolument rien te faire. Je me souviens, lorsque nous avons eu le séminaire de croissance sur la marche dans le surnaturel, j'ai une petite fille qui, pendant 4 semaines, a été en hyperthermie. Et au début, elle prenait du Doliprane parce qu'elle voulait faire descendre la fièvre. Et elle s'est rendue compte, plus elle prenait du Doliprane, plus ça augmentait. Donc évite ça, évite les choses du Doliprane. Mets-toi dans sa présence et laisse-toi consumer par l'amour de Dieu. Car notre Dieu est un feu dévorant, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Bien-aimés, nous devons apprendre ces choses. Un premier témoin de cette expérience théophanique, du feu du Saint-Esprit, c'est justement une tertiaire franciscaine italienne qui vivait au XIIIe siècle. Elle s'appelle Angèle de Foligno, Angela di Foligno, et elle est morte en 1309. Donc elle a vécu au XIIIe siècle. Il est écrit justement dans un récit des visions et des instructions qu'elle recevait directement par le Seigneur. Et nous avons vu hier justement la vision. Pour marcher dans le surnaturel, on marche par la vision. On l'a vu avec Jean l'Évangéliste, Julien de Norwich, etc. Et là, aujourd'hui, bien aimé, cette expérience de l'hyperthermie, de ceux qui éprouvent une chaleur corporelle très élevée, la première témoin de ça, c'est Angèle de Foligno. Voici ce qui est écrit dans Vision et Instruction. Le Seigneur lui dit, laisse-moi le choix. Bien-aimé, le Seigneur te dit, laisse-moi le choix. Parce que, bien-aimé, souvent nous disons, ce phénomène, moi je veux. Celui-là, je veux. Non, celui-ci, non, il va me faire la honte en public. Et puis celui-là, non, Seigneur, bon, je sais, ma cousine est très férue des repos dans l'esprit. Seigneur, donne-lui, moi, laisse-moi tranquille. Bien-aimé, Dieu lui dit d'abord, et Dieu te dit d'abord à toi, et à toi, et à toi, et à toi qui entends. Dieu dit, laisse-moi le choix. Je te donnerai un signe d'ordre supérieur, dit-il, Angèle de Foligno, qui vivra éternellement dans ton âme et tu le sentiras éternellement. Bien aimé, ce dont il est question ici, c'est le surnaturel, c'est-à-dire une réalité qui dure jusque dans l'éternité. Quelqu'un me donne un amen. Voici le Seigneur continue en disant, ce signe, le voici, tu seras illuminé et embrasé maintenant et toujours. Tu seras illuminé par le feu. Tu seras embrasé pour toujours. Et bien aimé, ce que dit le Seigneur ici, Angèle de Foligno, est extraordinaire. Maintenant et à jamais. Maintenant et à jamais. Voilà le signe le plus assuré qui soit. Le signe de ma présence, le signe authentique. Et personne ne peut le contrefaire. Bien aimé, désolé, mais on ne peut pas fabriquer ça. On ne peut pas le contrefaire. Si tu es embrasé, tu es embrasé. Bien aimé, normalement, quand on est embrasé, bon, même quand on a nos petites fièvres, là, quand tu as la fièvre, tu as la fièvre. Hein. Non, je n'ai pas la fièvre. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu as la fièvre. Et bien aimé, le Saint-Esprit, quand il nous embrase, nous fait éprouver quelque chose que l'on ne peut contrefaire. C'est un signe de sa présence. Et il précise ici, Angèle de Foligno, le signe authentique de sa présence que nul ne peut contrefaire. Voici le Seigneur continue en lui disant, je t'en fais présent, qu'il descende au fond de toi. Je te donne plus que tu ne m'as demandé. Bien-aimé, c'est une surabondance. Je te donne plus que tu ne m'as demandé. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as demandé au Seigneur, ce que tu lui demandes dans cette neuvaine de Pentecôte. Ah, Seigneur, rafraîchis un peu les dons au-dedans de moi.
Seigneur, fais que je dise des prophéties quand je prêche. Seigneur, qu'il y ait quelques guérisons des malades. Dieu dit, tout ça, je te le donne. Et en plus, surnaturellement, je te remplis du feu théophanique. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, le Seigneur poursuit Angela Di Foligno. Il lui dit, voici que je plonge l'amour en toi. Voici que je plonge l'amour en toi. Tu seras chaude, embrasée, ivre sans relâche. Tu supporteras pour mon amour toutes les tribulations. Ceci est le signe certain de ma grâce. Ceci est le signe certain de ma grâce. Et bien aimé, est-ce que vous voyez le degré, le niveau auquel le Seigneur veut nous emmener? Bien aimé, le signe certain de sa grâce, c'est-à-dire une manifestation authentique du Saint-Esprit. Ce n'est pas, bien aimé, juste une prière. Oh Seigneur, envoie ton esprit, renouvellera la face de la terre. Et puis bon, on attend. Qu'est-ce qui se passe? Envoie encore, Seigneur, et il renouvellera la face de la terre. Oui, et bien aimé, quand le renouveau spirituel vient au-dedans de nous, il nous embrase, il nous saisit. Et comme dit le Seigneur ici, Angela Di Foligno, il lui dit justement, tu seras chaude, embrasée et ivre. Tu seras totalement ivre de ce feu divin du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, à ce moment même, la bienheureuse Angela Di Foligno se mit à expérimenter cette grâce. Voilà pourquoi elle écrit après cette révélation du Seigneur et le début de cette manifestation. Elle dit, je sentis l'onction, je la sentis avec une douceur tellement inexprimable que je désirais mourir. Bien-aimé, je ne sais pas si le degré d'amour de Dieu dans ton cœur est déjà venu jusqu'à susciter que c'est tellement fort. Bien-aimé, moi j'ai vécu ces choses-là. J'ai vécu ces choses-là dès ma jeunesse, où c'est tellement fort. Je dis, Seigneur, arrête, je vais mourir. Et bien aimé, le feu, c'est le feu. Bien aimé, vous avez déjà été emprisonné et coincé dans une maison qui a un incendie où ça brûle de partout et tu ne sais pas par où sortir. Le seul cri que tu as à faire, c'est Seigneur, je vais mourir, trouve-moi un chemin. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, Dieu veut embraser nos vies. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, un autre témoin de ce phénomène surnaturel de l'hyperthermie par le Saint-Esprit est Saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri. Bien aimé, tous les jours nous rencontrerons un saint qui nous montrera la réalité surnaturelle de l'expérience du Saint-Esprit. Bien aimé, Saint Philippe Néri qui vécut donc, il vécut au XVIe siècle parce qu'il est mort en 1595. 1595. Un témoignage justement du XVIe siècle rapporte ce que lui-même avait raconté d'une expérience de Pentecôte extraordinaire où justement il fit l'expérience de ce feu théophanique. Voici ce que raconte un biographe de Saint Philippe Néri. Un lieu à Rome était particulièrement aimé et fréquenté par Philippe Néri. Les catacombes de Saint-Sébastien, une immense et silencieuse nécropole des premiers martyrs. En ce lieu, une nuit, la veille de la Pentecôte 1544, et c'est très précis, bien-aimé, pendant qu'il priait ardemment, le Seigneur se manifesta à lui sous la forme d'un globe de feu qui pénétra dans sa poitrine en lui cassant 2 côtes du côté de son cœur. Rembambambambamba. Bien-aimé, ça va être chaud, hein? Vous voulez toujours, parce que vous dites que vous voulez le surnaturel. Bien-aimé, là on est dans le surnaturel. Le Seigneur se manifesta. Il n'est pas dit un feu se manifesta. C'est donc un feu théophanique, parce que la théophanie, c'est la manifestation de Dieu. Le Seigneur se manifesta comme une boule de feu. Bien-aimé, ici, c'est plus les langues de feu, comme le jour de la Pentecôte. Pour Saint Philippe Néri, c'est comme un globe de feu qui pénétra dans sa poitrine. Et comme quelqu'un qui cherche à se refroidir. Oh, bien-aimé, quand c'est chaud, quelqu'un me donne un amen. Comme quelqu'un qui cherche à se refroidir. Saint Philippe tombe sur sa poitrine pour calmer quelque peu ce grand embrasement qu'il ressentait. Se relevant, il se sentit plein d'une insolite allégresse et aussitôt, tout son corps se mit à être secoué violemment par de forts tremblements. Mais il ne sentait aucune douleur,
ni piqûre d'aucune sorte, ni à ce moment-là, ni d'ailleurs en aucun autre, un feu qui brûle sans consumer. Quelqu'un me donne un amen. Puis son visage se mit à resplendir, son cœur battait à tout rompre, car il ne pouvait contenir un tel embrasement. Bien-aimé, comment tu contiens Dieu? Déjà, dans Jérémie 20, nous avons entendu, le prophète dit, « Il est en moi comme un feu dévorant, je ne peux le contenir. » Ici, pareillement, c'est l'expérience de Saint Philippe Néri. Il ne pouvait contenir un tel embrasement. Philippe, les bras ouverts, se retrouve de nouveau projeté sur le sol en continuant de vivre cette expérience personnelle de Pentecôte. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, c'est ce que l'on appelle l'expérience subjective du baptême du Saint-Esprit. Dieu fait en sorte que toi, en tant que sujet personnel, tu puisses expérimenter Dieu dans cette intensité de sa manifestation. Bien-aimé, permettez-moi un dernier, et c'est savoureux ce dernier témoignage que je voudrais vous donner. C'est une spéciale dédicace à ma fille bien-aimée, sœur Marthe. Un dernier témoin de ce feu surnaturel du Saint-Esprit est le saint russe Saint Séraphime de Sarov, qui vivait au 19e siècle. Il est mort en 1833. Et Saint Séraphime, dans un entretien avec son disciple Motovilov, justement, va lui donner, enfin, tous les deux vont vivre une expérience théophanique, justement, de ce feu surnaturel de l'esprit. Et dans un livre intitulé « Entretien avec Motovilov », Motovilov rapporte son vécu avec le père Séraphime en ces termes. On lit ceci. C'était un jeudi, bien aimé, donc ce n'était pas en rêve, c'était un jour précis, il se souvient. C'était un jeudi, hein, comme notre ami Philippe Néri, c'était la Pentecôte 1544, donc c'est précis, c'est daté, c'est historique. Motovilov dit c'était un jeudi. Le ciel était gris. Bon, pour cause, on était en plein hiver. Le ciel était gris. La terre était couverte de neige et d'épais flocons continuaient à tourbillonner lorsque le père Séraphime engagea notre conversation dans une clairière près de son petit ermitage face à la rivière de Sarovka coulant au pied de la colline. Bien aimé, c'est un entretien spirituel entre un père spirituel et son fils. Oh, j'aime beaucoup ces choses. J'aime beaucoup ça. Et voici ce qui suit. Il me fit asseoir sur le tronc d'un arbre qu'il venait d'abattre et lui-même s'accroupit en face de moi. Le Seigneur m'a révélé, dit le grand Staret, que depuis ton enfance, tu désires savoir quel était le but de la vie chrétienne et que tu es maintes fois interrogé à ce sujet des personnages, même haut placés dans la hiérarchie de l'Église. Je dois dire que dès l'âge de 12 ans, cette idée me poursuivait et qu'effectivement j'avais posé la question à plusieurs personnalités ecclésiastiques sans jamais recevoir de réponse satisfaisante. Ça arrive de temps en temps. On peut tomber comme ça à dire « Mon père, c'est pas possible, toutes les nuits je suis embrasé du feu, un feu que je ne comprends pas. » Le prêtre va dire « Non, c'est pas grave. Essaie d'aller voir ton médecin, il va t'expliquer. » Le Staret l'ignorait. Mais personne, continuant le père Séraphime, ne t'a rien dit de précis. On t'a conseillé d'aller à l'église, de prier, de vivre selon les commandements de Dieu, de faire le bien. Tel, disait-on, était le but de la vie chrétienne. On t'a dit toutes ces choses. Fais le bien, accomplis les commandements, etc. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Il faut le faire. Mais, comme dit Séraphime, certains même désapprouvaient ta curiosité, la trouvant déplacée et même impie. Mais ils avaient tort, dit Séraphime, ils avaient tort. Quant à moi, misérable Séraphime, je t'expliquerai maintenant en quoi ce but réellement consiste. La prière, le jeûne, l'éveil et autres activités chrétiennes, aussi bonnes qu'elles puissent paraître en elles-mêmes, ne constituent pas le but de la vie chrétienne. Tout en aidant à y parvenir. Tout ça, c'est bien. Tout ça aide à y parvenir, mais ce n'est pas encore le but. Bien aimé, j'aimerais reprendre cette partie-là, ça m'intéresse. La prière, le jeûne, l'éveil, les autres activités chrétiennes, aussi bonnes qu'elles puissent paraître en elles-mêmes, ne constituent pas le but de la vie chrétienne. Quelqu'un entend?
Est-ce que quelqu'un entend? Essayez d'entendre au moins ces choses. Séraphim ajoute, le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Le but ultime, bien aimé, écoutez, Dieu est esprit, dit l'Écriture. Dans Jean chapitre 4, verset 23, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Bien aimé, au ciel, il n'y a rien de charnel. C'est pourquoi le but, c'est d'acquérir le Saint-Esprit pour que nos vies soient transformées en surnaturalité, pour nous rendre capables de Dieu, pour nous rendre participants de sa divine nature et pour nous préparer au ciel. Quelqu'un me donne un amen. Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Quant à la prière, au jeûne, aux veilles, à l'aumône et toutes autres bonnes actions faites au nom du Christ, ce ne sont que des moyens pour l'acquisition du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est ça le vrai enseignement de ce soir. Ne te trompe pas entre les moyens et le but. Les moyens, ce sont les moyens. Le but, c'est le but. Or, bien-aimés, beaucoup ont rangé leur vie chrétienne au niveau des moyens, mais pas au but. L'apôtre Paul est formel et clair là-dessus dans Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. Et bien-aimés, il n'y a rien à faire. Si je veux être enfant de Dieu, vivre en Dieu, il me faut acquérir cette expérience divine du Saint-Esprit. Motovilov continue. Comment alors devrais-je, ô Père Séraphim, pourrais-je reconnaître en moi la présence de la grâce du Saint-Esprit? Alors le Père Séraphim me prit par les épaules et les serrant très fort, dit, nous sommes tous les deux, toi et moi, en plénitude de l'Esprit Saint. Pourquoi ne me regardes-tu pas? Je ne peux pas, dit Motovilov, Père, te regarder. Des foudres jaillissent de tes yeux. Ton visage est devenu plus lumineux que le soleil. J'ai mal aux yeux. Le Père Séraphim dit, n'aie pas peur, ami de Dieu. Tu es devenu aussi lumineux que moi. Les deux sont tous les deux dans la lumière de la transfiguration, tous les deux, par le feu théophanique du Saint-Esprit. Toi aussi, tu es à présent dans la plénitude du Saint-Esprit. Autrement, tu n'aurais pas pu me voir. Puis le Père Séraphim dit à Motovilov, que ressens-tu encore, ami de Dieu? Motovilov répond, une chaleur extraordinaire, dit-il. Comment une chaleur? Ne sommes-nous pas dans la forêt en plein hiver? La neige est sous nos pieds, nous en sommes couverts, et elle continue de tomber. De quelle chaleur s'agit-il? Donc le père pose la question à l'enfant. De quelle chaleur s'agit-il? D'une chaleur comparable, dit Motovilov, à celle d'un bain de vapeur. Bien aimé, un bain de vapeur en plein hiver. En fait, ils sont tellement immergés comme dans un bain, c'est pour ça qu'ils parlent de vin, c'est parce que c'est un baptême du Saint-Esprit, un vrai bain de vapeur. Et c'est Dieu lui-même qui module les degrés de la chaleur dans ce bain de vapeur, qui n'est rien d'autre que la manifestation surnaturelle du feu théophanique. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour ces beaux témoignages, ces trois beaux témoignages que nous venons d'entendre d'Angela Di Foligno, de Philippe Néri et de Saint Séraphim de Sarov. On peut à présent tirer trois leçons spirituelles à cette expérience surnaturelle du feu théophanique ou hyperthermie. On peut tirer trois leçons et nous aurons terminé pour cet enseignement d'aujourd'hui. Trois leçons, à savoir la première, ce feu peut être éprouvé comme brûlure, chaleur ou lumière, les trois. Ce feu, lorsque tu l'expérimenteras, eh bien aimé, je te dis que cette nuit va être une nuit de feu pour toi. Tu dormiras dans le feu, tu seras envahi par le feu, tu vivras quelque chose que tu n'as pas encore vécu. Ce feu peut être éprouvé réellement, physiquement, comme une brûlure, une chaleur ou une lumière. Ce feu, deuxième leçon, ce feu communique et nous plonge instantanément dans la présence de Dieu. Ce feu nous communique et nous plonge instantanément dans la présence de Dieu. Et troisième
Et dernière leçon de cette expérience surnaturelle du feu théophanique, ce feu a une puissance de transformation spirituelle. Bien-aimé, pourquoi? Parce que le feu transforme tout ce qu'il touche. Quelqu'un me donne un amen. Tu mets du bois dans le feu, le bois devient feu. Et bien-aimé, comme le feu naturel transforme tout ce qu'il touche, le feu surnaturel de la grâce transforme pareillement aussi notre vie. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette leçon. Merci pour les langues de feu de Pentecôte. Seigneur, merci pour les globes de feu expérimentés par Philippe Néry. Seigneur, merci pour l'ivresse de feu expérimentée par Angèle Le Foligno. Et merci pour ce bain de vapeur spirituelle, Seigneur, que tu fis expérimenter à Saint Séraphime de Sarov et à son disciple Motovilov. Mon Dieu, je prie pour que ces jours qui nous préparent à la Pentecôte soient des jours d'intensification de ce feu surnaturel dans notre corps, dans notre âme et notre esprit. Je prie, mon Dieu, pour que chacun d'entre nous puisse, à partir de cet instant, se laisser toucher, se laisser saisir et rentrer dans la divine présence par le feu surnaturel du Saint-Esprit. Bien-aimés, ceux qui prient en langue, faisons-le un petit moment. Alléluia, Seigneur Dieu, ton feu en nous, ton feu en nous, ton feu en nous, ton feu en nous. Seigneur, ton feu dans mon corps. Ton feu dans mon cœur. Ton feu dans mon âme et dans toutes les facultés de mon âme. Ton feu dans ma volonté. Ton feu dans mon intelligence. Ton feu dans mon affectivité. Ton feu, Seigneur, dans mon imagination. Ton feu dans ma mémoire, dans ma mémoire, dans ma mémoire et toute mon histoire. Seigneur, ton feu, Seigneur, dans mon âme, dans toutes les facultés de mon âme. Seigneur, ton feu dans mon esprit, qu'il embrase mon esprit et fasse de moi un vrai adorateur en esprit, en vérité. Alléluia, Seigneur Dieu. Seigneur, ne nous lâche plus. Que ton feu ne nous lâche plus. Seigneur, ne nous lâche plus, ne nous lâche plus, ne nous lâche plus, ne nous lâche plus. Alléluia, Seigneur, je te bénis. J'élève et magnifie ton Saint-Nom pour ce temps de grâce. Seigneur, fais-nous expérimenter et vivre dans le surnaturel, parce que tel est ton désir, nous rendre participants de ta divinité. Et tout le peuple dit Amen. Tu es le meilleur enseignant, tu es le meilleur conseiller. À tout instant, murmure-moi à l'oreille ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu. À tout instant, murmure à l'oreille ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu. Guide-moi sur les chemins de sainteté qui conduisent vers le royaume des cieux. Tu es le meilleur enseignant. Tu es le meilleur conseiller. Un peu plus fort. À tout instant. Murmure-moi à l'oreille ce que je dois faire.
sois